Alors, je voudrais commencer parce que ça m'arrive maintenant d'avoir des messages sans photo. Est-ce que quelqu'un dans l'assemblée a eu un rat qui vit aujourd'hui dans les étoiles et qui avait l'habitude de se mettre sur l'épaule droite? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Personne? Un rat? Oui. Alors, vous prenez la sucette et vous parlez bien fort. Est-ce que j'ai pas changé les piles du sonotone ce matin? Comment il s'appelait? Il n'avait pas de nom. Il n'avait pas de nom. Est-ce qu'il est parti brutalement? C'est-à-dire que son départ a été... C'était les rats de ma sœur, donc j'ai des vagues souvenirs. Non, mais vous ne savez pas comment il est parti. D'accord? Alors, je vais quand même le donner parce que vous êtes la seule. Et moi, j'ai demandé à avoir un message pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et le message du petit rat, c'est « Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je viens te dire que je suis fière de la belle personne que tu es devenue. » Donc, je pense que votre soeur a besoin d'entendre ça. D'accord? J'ai beaucoup d'émotions. Il est vraiment très, très fier de ce qu'elle est devenue. D'accord? Malgré toutes les embûches. D'accord? Et je suis encore là à veiller sur toi. Car je t'aime toujours et nos câlins me manquent. Voilà, donc vous transmettrez le message. Je pense qu'elle a besoin de recevoir ça. D'accord? Merci beaucoup. Je suis avec un petit chihuahua avec un foulard. Comment il s'appelle? Titi. Ah, attendez. Je l'adore quand je viens ici parce que je vais faire de l'exercice à Michel. Titi. Tiki? D'accord. Il est parti dans les étoiles ou il est sur Terre? Non, il est au ciel. D'accord. Alors moi j'ai un petit chien qui était gentil, doux, mais qui savait quand même ce qu'il voulait. Et qu'il arrivait quand même à vous faire tourner un petit peu bourrique. Ça vous parle? C'est un peu le toutou à son papa. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser, monsieur? C'est quoi ta robe à dire? Ah oui. C'est pas moi qui dis, hein. Ah oui, je vais revenir. Ça fait combien de temps qu'il est parti? 8-9 ans. Alors, il me montre qu'il revient bébé, avec à peu près la même tête, mais un pelage un peu plus foncé. D'accord? Et il dit, cherche-moi et tu vas me trouver. Et c'est très proche. Ça va arriver bientôt là. D'accord? Je n'ai pas l'information de la date, mais j'ai des feuilles sur les arbres. Donc je pense avant l'automne, avant que les feuilles ne tombent. Alors il me montre un peu comme si vous cherchiez des photos sur internet et vous allez trouver la bouille d'un petit et vous saurez que c'est lui. Je ne peux pas expliquer comment, mais peut-être que en développant votre intuition, vous saurez. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous aurez vu la photo du bébé, vous direz, c'est lui qu'il faut aller chercher. D'accord? Ok. C'est lui qui est parti avec un problème de cœur ou c'est vous qui avez de temps en temps des palpitations? D'accord. Il dit, ménage-toi. Tu es trop dur avec toi. D'accord? Alors, je ne sais pas lequel des deux, mais je pense que c'est vous. Le sucre? La petite douceur? Il dit, c'est pour te montrer que c'est bien moi. Il était diabétique lui aussi. Ok. D'accord. Bon, il est bien connecté encore. Hein. Je pense que ça sera un mâle. Parce que j'ai une vibration... alors, soit un mâle, soit une femelle avec beaucoup de caractère. Mais vous occupez pas du sexe en regardant la photo. D'accord? C'est vraiment la tête. Moi, j'ai vraiment l'image. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous savez, quand par exemple, vous allez sur le Bon Coin,
Si vous mettez chien, vous allez trouver des photos. Bon. Il y aura une photo où il sera tout seul comme bébé. D'accord? Et vous saurez que c'est lui. Et après, vous verrez si c'est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, c'est quelqu'un qui aura quand même beaucoup de caractère. Hein? Mais de toute façon, vous le trouverez. C'est vous qui allez... Enfin, quand je dis vous le trouverez, non, il va se présenter à vous. Et vous saurez que c'est lui. Ça va? Ok, merci. Madame, puisqu'on a échangé 2 mots tout à l'heure. Donc je disais que parfois il y a des... Vous ne voulez pas parler? Je ne veux pas vous entendre. Bon, d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc tout à l'heure j'ai un monsieur qui est venu et donc il m'a montré comment il était. Donc je vous l'ai dit en 2 mots. Il s'est montré un bel homme. J'avais son physique. Alors moi j'ai pointé un physique élancé, avec un physique de sportif. Un physique de sportif. Alors bon, vous m'avez donné une information, donc je ne vais pas dire que j'ai cette information parce que vous me l'avez donnée, puisque donc c'est votre fils, hein, il était dans l'armée. On est d'accord sur l'armée de terre, madame? Voilà, armée de terre, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce qui me troublait, c'est que c'est cette notion de sport, parce que je le voyais marcher beaucoup, faire courir même, et il me disait qu'il aimait vraiment tout ce qui était, tout ce qui touchait au physique. Ça a du sens, madame, pour vous? Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il a fait, vous allez comprendre pourquoi, est-ce qu'il a fait, à un moment donné, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans l'armée, mais il n'a pas fait de course, il m'a montré un dossard. Le marathon de Vannes. D'accord, voilà, il m'a montré un dossard. Et oui, c'est lui. C'est lui. Il dit qu'il a été... Alors, je vous le formule sous forme de question parce que quand je ne sais pas, il est parti rapidement. Votre fils, c'était quoi son prénom? Jérôme. Jérôme est parti rapidement, hein, parce qu'il dit qu'il a été fauché en fait. Oui. Vous comprenez, il a été fauché. Il vient vous dire, aujourd'hui c'était important qu'il vienne, vraiment pour sa maman. Il dit que vous avez eu tellement de fois le cœur brisé, tellement de fois, déjà même avant son départ, madame. Oui. Et quand lui est parti, pour vous, ça a été le coup de trop. Le coup de trop. Il veut vous dire aujourd'hui qu'il va bien, qu'il est... j'entends à l'oreille, il vous dit, je te rassure, moi, je suis sans peine, si ce n'est la peine de te voir comme ça. Tu ne guéris pas, maman. Et oui, je sais, mais je suis vraiment, mon cœur est avec vous, mais je ne peux que vous transmettre ce qu'il dit. Et il vous amène, Jérôme, vraiment un message d'espoir, d'ouverture. Tout est si beau pour moi, il dit, là. Je ne veux pas vous faire de la peine, mais il n'a pas de regret, parce qu'il dit qu'il a vécu sa vie, la vie qu'il a eue, il a vécu comme il l'a voulu. Comme il l'a voulu. Et ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Il me fait vraiment ressentir, vous savez, un
un accomplissement d'âme. Il est fier de votre ouverture. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez grandir. C'est ce qu'il dit. Vous ouvrir, vous comprenez ce qu'il veut dire, vous ouvrir à la spiritualité. Plus vous allez grandir et plus vous allez finir par accepter. Même si c'est un peu, mais vous allez finir. C'est... il m'a amené... alors, parfois on a des nombres ou des chiffres. J'ai eu 3. 3. Ça fait combien de temps qu'il est parti, Jérôme? Ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an, ça fait pas longtemps. Et le nombre 17, vous chercherez. Là, je ne peux pas aller plus loin. J'ai 17 et ce 3 à côté. Et votre papa est parti après. Parce que il a accueilli son papy. Il l'a accueilli. Votre papa est parti... alors, je ne l'ai pas, hein, votre papa, mais l'au-delà me montre... il a été très fatigué sur la fin, votre papa. Très fatigué. Et en fait, j'ai une image qui est très très belle. Alors, si on peut dire ça, parce qu'il y a aussi de la joie de l'autre côté. Et oui. Et j'ai une image très très belle parce qu'en fait, quand votre papa est passé de l'autre côté, il est passé fatigué. Il est passé fatigué. Hein. Et Jérôme est venu le récupérer et il m'a dit, moi je suis costaud. Moi je suis costaud. Moi j'ai de la force. Alors il a pris son grand-père, mais comme on porte dans les bras. Voilà. Et il l'a amené là où il devait l'amener. Voilà. Il ne pouvait plus marcher, non? Voilà. Il l'a pris et il l'a amené. Ne t'inquiète pas, tout va bien. On va bien. Voilà. Et il vous embrasse très, 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 très fort. Baccarat. C'était une fille? Oui. Elle vit dans les États? Oui. D'accord. Parce que depuis tout à l'heure, elle fait « Et moi? Et moi ?» Donc vraiment, elle insistait bien pour passer. C'était une chatte qui était relativement douce avec vous. D'accord. Et elle avait l'art de la séduction, en fait. C'est-à-dire que quand elle se mettait devant vous, elle fait un peu ce qu'elle faisait avec moi. C'est-à-dire qu'elle regarde comme ça, puis parce qu'elle veut un câlin, et elle fait ça. Ça vous parle? Très câlin. D'accord. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je voulais savoir si elle allait revenir également. Alors, elle me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir qu'on revienne? Alors, par contre, ce n'était pas la première fois qu'elle était dans votre vie. Est-ce que vous avez eu un chat? Je pense que vous étiez jeune. J'ai pas l'âge, par contre. Hein. Un chat avec du poil noir. Non. Pas que noir, hein. Un chat avec un pelage, avec du noir, il y a du blanc. Et je pense même qu'il y a du roux dedans. Alors, est-ce que vous avez... Alors, vous regarderez, parce que des fois, on n'a pas l'info. Mais c'est pas forcément un chat qui était peut-être chez vous, mais peut-être chez un voisin auquel vous vous êtes attaché quand vous étiez petite. Vous regarderez dans vos souvenirs. Elle dit que c'est pas le moment pour elle de revenir. Okay. Parce que de toute façon, tu ne vas pas, mais moi je suis toujours avec toi. Vous la sentez de temps en temps, madame?
Elle dit, même depuis les étoiles, je suis avec toi. Je reviens régulièrement dans la maison. Est-ce que vous avez... Alors, elle me montre sa patte comme ça et elle fait ça dans de la terre. Est-ce que vous avez des plantes chez vous? Alors vous regarderez parce que vous risquez de trouver un peu de terre par terre. Soyez pas surpris, ça ne sera pas le vent. C'est son signe à elle pour montrer qu'elle vient dans la maison. D'accord? Ça fait longtemps qu'elle est partie? Parlez bien dans le... Ça doit faire au moins une dizaine d'années. Oui, parce qu'elle dit, j'ai la force nécessaire pour montrer des signes visibles maintenant. Donc la terre par terre, ça sera elle. D'accord? Il y a de l'encens chez vous? Oui. Elle dit, vous vous shootez ou quoi de temps en temps là? Excusez-moi, mais j'ai vraiment comme par moment beaucoup d'encens. Donc du coup, elle me montre que vraiment elle vient chez vous et elle est aussi là dans ces moments-là. D'accord? Vous avez aujourd'hui un animal avec vous? Non. Non. Hélas, non. Et qu'est-ce que tu attends? Parce que ton cœur est bien trop grand pour ne pas laisser une place à un nouveau compagnon. D'accord? C'est pas parce qu'ils sont partis et qu'on prend un autre animal qu'on les oublie. Hein. Et elle dit, t'inquiète, tu peux même en prendre un petit parce que je vais lui donner des leçons. Elle avait le droit de monter sur le canapé. C'est quoi l'histoire avec le canapé? Oui, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. D'accord. Eh bien, regardez, vous avez un coussin sur votre canapé? Oui. Bon, eh bien, vous regarderez le coussin de temps en temps. Alors, dans l'idéal, c'est de le taper pour qu'il soit bien... Voilà. Et vous allez voir sa trace. Elle revient coucher sur le coussin du canapé. Voilà. Vous êtes un peu cartésienne? Oui. Parce qu'elle dit, dis-lui que j'insiste, parce qu'il faut qu'elle te croie. Donc j'insiste. D'accord? Ok. Par contre, elle dit que plus vous allez lâcher prise sur le hamster qui tourne dans sa cage, plus vous pourrez constater qu'elle est à vos côtés parce qu'elle a la force nécessaire pour que vous la ressentiez. D'accord? Peut-être fermer les yeux et puis respirer, peut-être, tout simplement, sans chercher à se faire violence, mais respirer, ça va équilibrer vos hémisphères et du coup, vous serez plus réceptive. Et vous, non, ça c'est quoi? C'est la gauche. Vous devriez sentir sa patte ici parce que elle fait ça là, comme ça. D'accord? Ça sera, au départ, ça sera certainement léger, mais elle a la force pour que vous sentiez vraiment. Donc peut-être quand vous êtes couché le soir ou au calme, en étant tranquille. C'était son habitude d'ailleurs. Hein. D'accord. Elle dit, je n'ai pas changé d'habitude. Donc, mais vraiment, elle insiste parce que souvent ils sont comme ça. Quand ils sont partis de l'autre côté, ce qu'ils faisaient sur Terre, ils aiment bien le manifester de façon, on va dire, plus subtile, mais vraiment pour vous montrer que ce qu'elle faisait quand elle était là, elle le fait aussi, elle est capable de le faire aussi depuis les étoiles. D'accord? Quand vous êtes dans le lit, je vais tout savoir. Donc vous avez le lit devant vous, d'accord? Vous avez votre lit qui est là et vous êtes là. Vous dormez de ce côté? Je dors à droite. Oui, donc à droite du... Ok, c'est bon, c'est ça. Donc elle dit, ça c'est le meilleur moment pour que tu me sentes. Petite question, vous avez la télé dans la chambre? Non. Ok. Donc du coup c'est encore mieux. Parce qu'elle dit, quand tu vas aller te coucher, tu vas passer en état de conscience modifié. Si tu fermes les yeux, que tu respires, tu sentiras là. D'accord? Ouais. Je suis heureuse de vous annoncer qu'il y a un petit chat qui revient dans votre vie. C'est pas elle pour le moment, hein, mais il y a un petit chat qui revient dans votre vie. D'accord? Allez, bon, c'est tout, elle en a eu assez, et maintenant il faut qu'elle bosse. Faites-vous confiance, d'accord?
Parce que vraiment, elle a la force nécessaire pour vous montrer qu'elle est là. Et je pense que tant que vous n'aurez pas eu ce signe visuel, vous douterez encore. D'accord? Donc elle va s'occuper de vous. D'accord? Merci. On lui dit merci beaucoup, merci madame. Alors j'en sais rien, moi de vous, là. D'accord, mondial. Et cet oiseau, il rentrait. Il était. Mais oui, j'ai lu à Liberté, par un endroit. Mais l'oiseau est Merci. de l'autre côté, hein, on est d'accord. Parce que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et sacré numéro quand même. Sacré numéro. Et il avait un petit nom. Beau. 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 J'entends à l'oreille, alors c'est pas lui, hein, c'est pas beau, mais j'entends si votre ramage est égal à votre plumage. C'est vrai, j'ai appelé beau parce que chaque fois je disais ça. Voilà. Et on est. Alors cet oiseau, il est vraiment d'une intelligence extraordinaire. Alors je dis il est parce qu'il est très présent. Et c'est un oiseau gardien. Voilà, c'est un oiseau gardien. Vous avez... quel est votre prénom? Le mien, Graziella. Graziella. Graziella, vous avez une illumination au-dessus de vous par rapport aux animaux. Vraiment, je pourrais exagérer, faire ma Marseillaise en disant que, j'y suis née, hein, en disant que vous êtes touché par la grâce à ce niveau-là, avec une vibration de Saint François d'Assise qui est extraordinaire. Donc, Beau est le gardien de tous vos travaux avec les animaux. Alors, voilà, je le laisse, parce qu'on ne va pas faire des discours avec Beau. Juste, je viens de faire le stage avec Christine sur la communication animale, donc... Tout est parfait. Tout est parfait. Il faut y aller. Vraiment, il faut se lancer. Hein. Il faut se lancer. Hein. Il ne s'agit pas que de... Ok, oui. D'accord. Je travaille beaucoup, et je ne prends pas le temps assez. Bon, j'ai bien reçu le message. Ouais. Tiens, et on a la vague. On a l'accord de la communauté, hein, des animaux. Voilà, d'accord. Et il lui arrivait de vous... Il venait sur votre épaule ou quoi? Ah oui, mais tout ça même. Hein? Parce que je le vois sur votre épaule. Et, Oui. on est d'accord? Mais disons que il venait boire dans ma bouche, en fait. Oui, voilà. D'accord. Très bien. Mais je vous laisse avec... J'ai un jeune homme qui est parti d'un accident de voiture. Il est très... je le fais passer parce qu'il a une énergie... Pardon. Il a beaucoup d'énergie. Alors, je ne sais pas si c'est... Il ne dit pas son prénom. Enfin, j'ai un prénom, mais je ne suis pas sûre que ce soit le sien. J'ai le prénom de David. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est associé? Il a eu un accident de voiture. Alors, ça a été sans pitié. Hein. Il est parti... à l'oreille, là, quand il est arrivé, il m'a dit... Alors, il est du coin, hein. Il est du coin, parce qu'il me dit, quelle cartouche. J'ai pris que... Quelle cartouche. Bon, d'accord, j'ai dit, ok. Voilà, c'est un jeune, pour moi, il faisait du rugby, il était... alors, cet accident, je dirais peut-être entre chien et loup, vous voyez, je ne suis pas en plein jour, je ne suis pas en pleine nuit, mais il me semble... Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quelqu'un a perdu un jeune comme ça d'un accident de voiture? Oui, au fond. Bonjour. Oui. Anne-Marie. Oui.
David, ça me dit rien, le rugby non plus. Mais bon. Ok, bon. Déjà, bam bam. Ok. Il y a quelqu'un derrière aussi, apparemment. Oui. Peut-être. Oui. David, qui faisait du rugby, qui est décédé à l'île Jourdain à 19h le soir. D'accord. Ils étaient 6. D'accord. Et quelle cartouche c'était bon, voilà. Ils étaient 6. Donc c'est quelle cartouche Quelle cartouche? D'accord. Avec cet accent du terroir du Gers. du terroir, hein? Voilà. D'accord. Il y a longtemps? Ah oui, oui. Pardon, on avait 20 ans, 21, donc ça veut dire mon âge, 30 et quelques années. Bon, alors. Alors, on est d'accord, il avait de l'énergie, beaucoup d'énergie, et le verbe Très fleuri. très fleuri. On est d'accord? Bon, là, je vais pas voilà, je vais pas le faire, hein. Mais quand tu parles, là, donc il écoute, hein, il est là, et de ce que tu viens de dire, il y a longtemps, on était jeunes, et donc allez, j'y vais, et il dit, contrairement à toi, moi j'ai l'air toujours aussi jeune. Pardon. Mais moi je parle de la maturité. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, étrangement, il est déjà passé en médiumnité, David, parce qu'il n'a pas l'air du tout. Mon frère qui était avec lui dans la voiture. D'accord, d'accord, Bah, c'est pas lui. d'accord. Alors, il vient de dire que. Alors, il était ce qu'il était, il dit qu'il était déluré, mais qu'en même temps, c'était un chic type. C'était vraiment quelqu'un qui, David, qui savait. Bon. Bref, il s'occupait des autres, hein, il aimait bien s'occuper des autres. Il aimait bien, parce que non, il a dit quand j'étais pas bourré, j'étais quand même gentil. Et bon, il aimait s'occuper des autres et il était fidèle. Ah, l'amitié, oui. Il était fidèle. Il faut me laisser finir les phrases, je suis un peu lente, mais bon. Il était fidèle en amitié. Il faut savoir que depuis tout ce temps, tu as toujours. En fait, c'est comme s'il venait te dire tu es comme ma sœur. Et depuis tout ce temps, il a toujours eu un œil sur toi. Alors, c'est pas le seul, hein. C'est pas le seul, mais lui, c'est important qu'il vienne dire j'ai toujours eu un œil sur toi. Et de nous tous, j'essaye de faire du mot à mot, de nous tous, alors il y en a qui sont partis, il y en a qui sont toujours là, il y en a qui ont réussi. Mais toi, tu es celle de la communauté qui est sur le dessus du panier. C'est ce qu'il dit. C'était important qu'ils viennent témoigner. Et non, là, même pas en règle, je vais le dire. On se verra après. On se verra, non, c'est filmé en plus. Non, pas. Ok. Il est enterré. Oui. Alors, parce que je suis amenée
dans un cimetière, donc il est enterré dans le Gers, je suppose. Bon. Je suis amenée dans un cimetière où j'ai vraiment l'impression qu'il y a pas mal de monde assez jeune qui est enterré pas loin les uns des autres. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit, tu vois, c'était un sacré carnage. Une vingtaine en 3 ans. Voilà. Il me dit, tu vois, c'est un sacré carnage, mais nous, on devait tous se retrouver de l'autre côté. Et pas beaucoup de personnes peuvent le comprendre, à part toi. Même si tu pleures aujourd'hui, tu le comprends et tu le sais. Et il te remercie pour... Alors, tu vas me le confirmer, hein, mais il te remercie pour tout ce que tu envoies en prière pour eux, malgré les années terrestres qui passent. En fait, tous ces gens que tu as connus, dont lui qui est là aujourd'hui, ils sont nourris. Ils sont nourris de prière. Ils vont bien, hein, mais ils sont nourris. Et mon guide rajoute que il leur en pousserait presque des ailes. Mais presque. Voilà. Alors j'ai un chat sur un téléphone. Comment il s'appelle? Lola. Lola. Elle est sur Terre? Elle sait ce qu'elle veut, hein? Parce qu'elle dit, et moi je passe quand? Et moi je passe quand? Parce que je voulais prendre un petit chien. Et moi je passe quand? Plusieurs fois. Donc vraiment c'est un petit chat qui sait bien ce qu'elle veut. Elle a bien conscience aussi qu'elle est très belle, hein? T'as vu comme je suis? Ok? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Je l'ai adoptée, je pense, elle avait à peu près un an. Quelle était sa vie avant? Est-ce qu'elle était chez quelqu'un ou... Alors, j'ai pas beaucoup d'infos. Par contre, entre sa vie d'avant et vous, elle était dans un refuge? Ok, parce que j'ai l'info du refuge, par contre. Est-ce que vous savez si elle avait des parasites quand elle a été trouvée? Vous savez pas? Je sais qu'elle était mordue par un chien. D'accord, parce que moi j'ai quelque chose qui me démange dans le dos. Elle a été mordue dans le dos ou pas? Oui, cuisse. D'accord. Donc j'ai surtout le souvenir du refuge, moi. D'accord? Bon, elle est mignonne. Elle dit, il fallait que je passe par là pour te retrouver. Ok? Est-ce que ça vous a, enfin, sa vie avec elle, votre vie avec elle, est-ce que vous avez l'impression des fois de retrouver un chat que vous avez déjà eu? Non. Vous regarderez parce que il semblerait qu'elle soit revenue. Elle a déjà vécu avec vous. D'accord? Je vais vous demander, parce qu'elle me montre que vous écrivez. Oui, un peu. Un peu? Elle dit un peu plus, ce serait mieux. D'accord. Ok? J'ai pas l'info sur ce que vous écrivez, mais elle vient insister pour dire un peu plus, ça serait mieux. D'accord. En plus, quand vous écrivez, elle n'est pas à côté de vous? Assez souvent. Voilà. Parce que, en fait, elle me fait comprendre que c'est des petits moments pour vous deux et qu'elle aime ça. Et quand vous écrivez, est-ce que vous mettez de la musique douce? Voilà. Et ça, c'est mon kiff. Ok? D'accord. Elle insiste bien pour expliquer que son chemin de vie maintenant avec vous, c'est de revenir pour vous aider à développer certaines choses.
Et elle dit, méfie-toi, j'ai des griffes. Alors, on est d'accord que c'est de l'humour pour elle, hein, mais c'est vraiment pour vous dire que des fois, vous êtes un petit peu laxiste sur ce fait. Ça parle pour vous? Énorme. Alors, franchement, allez-y, parce qu'en plus, elle va vous aider. D'accord? Et pensez bien que le bureau, enfin la table où vous vous mettez, avec elle à côté et un peu de musique, non seulement c'est bon pour elle, mais c'est excellent pour vous. L'écriture sera plus, on va dire, fluide. Ça va? Oui. Alors elle dit aussi que parfois il ne faut pas chercher trop loin, que ce qui est important aujourd'hui c'est ce qu'elle vit avec vous. Et elle n'a pas envie de remuer. Oui. Comme si elle me montre un peu comme si c'était un passage obligé pour que vous puissiez vous retrouver. Et son but c'était de vous retrouver. Quel âge elle a aujourd'hui? Ça va faire 10 ans que je l'ai. Vous entendez des choses? J'entends des choses. Est-ce que vous entendez de temps en temps des choses et que vous pensez ne rien entendre? Ça vous parle? Vous avez des acouphènes? Non. Parce que là, moi j'ai mes oreilles qui sifflent. Un peu comme si vous aviez cette capacité d'entendre des choses, mais que c'est un peu fermé là. Ok? Essayez. Je suis désolée. Non, mais je vois très bien. Je vais où elle m'emmène. Hein. Mais elle dit, des fois, elle fait un peu la sourde. Ok? Ok. J'ai une dame avec elle qui est souvent dans la maison, mais la dame vit dans les étoiles. Est-ce que vous avez perdu une grand-mère? Arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. D'accord. Vous étiez proche de cette dame? Parce qu'elle dit, elle est tout le temps là, celle-ci. Hein, et elle vient lui dire, allez, bouge-toi, mais elle n'entend rien. D'accord? Donc l'arrière-grand-mère, elle se présente aussi comme un peu comme un guide de famille qui viendrait vous donner la force, vous insuffler la force dont vous avez besoin pour travailler avec là-haut. D'accord? Et l'arrière-grand-mère dit, appelle-moi quand tu te décourages, parce qu'il y a des fois, c'est quand même lourd là. Hein? D'accord? Ok. Par contre, l'arrière-grand-mère fait ça. Elle envoie des gros bisous. D'accord? Et elle dit aussi que Lola est très en connexion avec elle. Donc vous devriez savoir quand la mamie est chez vous. D'accord? Ok. J'ai la queue de Lola qui fait ça quand la mamie est là. D'accord? Quand vous êtes toute seule avec Lola et que sa queue fait ça, vous saurez que la mamie est là. Ça va? Et bien maintenant, il n'y a qu'un faucon. Hein. Merci beaucoup, merci à monsieur. Il faut savoir que ce monsieur qui arrive, je ne sais pas quel âge je lui donner. D'abord, il est plutôt en retrait. Alors, bon, imaginons la cinquantaine, je ne suis pas sûre, peut-être moins, peut-être. Ce qu'il y a, c'est que il me dit que il peut venir s'exprimer aujourd'hui parce qu'il a été dans un sale état. Mais il va bien. Je ne sais pas pour qui c'est, mais ça va. S'il vient, c'est que ça va bien. Il a été très très fatigué, dans un sale état. J'ai de la dépression. Je ne sais pas s'il y avait de l'addiction à quelque chose, mais enfin, j'ai quelqu'un qui était en retrait. Et il m'explique que il a disparu. En fait, on a cru qu'il avait disparu. Mais il me dit qu'on l'a retrouvé mort chez lui. Oui.
Ici. Ah, peut-être deux. D'accord, on va voir. Michel, la première main. Ce que je viens de dire, ça a du sens. Il y avait de l'addiction, il buvait. Alors moi, ce monsieur, parce que, alors attends, garde le micro, il y a combien de mains qui se sauvent? C'est quand même pas banal comme... D'accord, et ça correspond aussi? Ah, j'y crois pas, vous voyez? J'y crois pas, attendez. Donc, alors ce monsieur-là, il a été trouvé chez lui, mais alors pas genre au bout de 3 jours ou 4 jours, hein. Je suis sur facilement 15 jours, 3 semaines. Non. C'est toi? D'accord. 15 jours? D'accord. Pas beau à voir. Pas du tout. Pardon, hein. Il était les yeux ouverts. D'accord. Aujourd'hui, comment s'appelait-il? Philippe. Au moment où tu le dis, il me le met dans l'oreille. Il vient aujourd'hui, alors déjà dire que il va mieux, il se requinque, quand on lui permet de venir, c'est que ça va, hein, parce que sinon, clairement, on les a pas. Hein. Il vient s'excuser de tout le souci qu'il a causé. Il parle d'exclusion. Alors, j'ai bien dit au début qu'il se montrait vraiment avec un retrait. Comment on sait cette expression, enfin ce mot, j'en sais rien, je ne sais pas, il me trouble en fait. Il me trouble. Pas quand on est reclus, enfin bon bref, tu vois, on reste dans son coin. Hein? Oui, voilà. Et donc, il vient s'excuser parce que quand il était en vie, il avait tendance, en plus de ses problèmes psychologiques, pour moi il y a de gros problèmes psychologiques, il avait tendance à mettre la faute, pas sur le dos des autres, mais voilà, si j'en suis là, c'est parce que si j'en suis là. Et ça a du sens. Et là, aujourd'hui, en fait, il a réalisé, il va bien, il a réalisé qu'en fait, il dit c'est toujours au moins du 50-50, mais là, c'était en grande partie de ma faute. Mais j'en étais pas conscient, je le savais pas. Aujourd'hui, j'ai compris. Alors, il n'a pas fini de travailler sur lui, hein, de l'autre côté, mais il va. Il lui tardait ce moment. Et mon guide me montre une scène, une vision, de l'autre côté, que tu peux imaginer, où il est en soins, mais il est en soins avec déjà la volonté de venir. Ça fait moins de 2 ans? Un an. Tu vois, avec la volonté rapide de venir s'exprimer, et de l'autre côté on lui dit non, non. D'abord on a une petite perfusion de ce qu'il faut, et puis après on avise. Et il lui tardait de venir demander pardon. Pardon à sa famille. Et il a des enfants, ce monsieur. D'accord? Pardon à ses enfants. Oui, pardon
à ses enfants. Et pour toi, mais un merci énorme, parce que il a un sourire et il me dit à l'oreille, tu vois, c'est quand même une sainte. Parce que tu pries tellement. Pour lui, je prie beaucoup. Ah oui, Encore ce matin. tu pries tellement que, pour le coup, lui, ça lui fait ses perfusions de lumière. Voilà, dont il a besoin. Donc, merci, 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 merci. Je ne sais pas pourquoi il me fait voir. Il y a une histoire de montre. Il avait une montre qui a été trouvée. Oui, c'est les enfants qui l'ont récupérée. Alors, cette montre, ce n'est qu'une montre, il dit, ce n'est qu'un objet, mais c'est sa mémoire. Parce qu'en fait, il dit que... Alors, je ne sais pas dans quel sens je dois le prendre, mais après ça ne me regarde pas, c'est pas le problème, mais il était démuni. Il était démuni. Alors, il était démuni déjà de tout, mais même matériellement, je pense, il avait vraiment de gros problèmes. Et cette montre, ben voilà, c'est le souvenir et ce qu'il aimerait avec le temps, malgré le mal qu'il a fait, c'est d'avoir du pardon et d'avoir... alors lui il dit, voilà ce qu'il me dit, il me dit, ça serait quand même chouette qu'on parle de moi comme un papa. Ça commence à se faire. Voilà, pour ça, avec le temps, qu'on parle de moi comme un papa. Voilà. Et ça, ben, si le cœur t'en dit, tu peux aider aussi à faire que ça se mette en place. En tout cas, il est là pour dire vraiment merci, 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 merci. Et chaque fois qu'il dit merci, il met la main sur le cœur, comme ça, il met la main sur le cœur. Tout est tellement plus calme ici, tout est tellement plus calme. Il était dans une agitation, mais sans nom, quoi. Voilà, et là, tout est plus calme. Et au niveau de l'âge, tu vois, 60, ah bon, tu vois, moi j'aurais dit 50, bon, après, je sais pas. Mais bon, là, il est libéré. Hélas, enfin, on peut le prendre dans un sens ou dans un autre, mais il vous a libéré. Voilà, il vous a libéré. Et tout est en règle, il dit maintenant. Tout est en règle. Voilà. Et il faut vivre. D'accord? Donc merci à lui d'être venu. Est-ce qu'il peut aider ses enfants? Non, pour l'instant, non. Non. Non, pour l'instant, il ne faut pas trop lui en demander, ça va. Mais voilà. Mais il a... et voilà, il a la volonté. Il a la volonté. Voilà. Ce qu'il n'avait pas ici, il l'a gagné en repartant. Il dit qu'il a eu ces épreuves de vie très lourdes. Même s'il a dû... Même si on n'y trouve pas de sens, il nous dit qu'on lui a expliqué que pour sa progression, ça avait du sens. Alors effectivement, ça a du sens. Alors c'est moi qui parle, c'est ni lui ni mon guide. Ça a du sens parce que il fallait qu'il vive et que vous viviez tout ça. Compliqué, très compliqué. Je vais rajouter un petit truc qui me dit. Donc il a été trouvé, hein, voilà, on ne va pas revenir dessus. Il répète ou il dit que... Mais c'est vraiment pour toi, je ne sais pas pourquoi pour toi. Parce que je lui rappelais sa maman. Ah, parce que, il me dit, en parlant de toi, il me dit, elle a quelle force, il me dit, elle a le cœur vraiment bien accroché.
parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ce qu'ils ont fait après. Ben, il a fallu nettoyer Après. l'appartement, on a fait du bien. Voilà. Et Il n'y en a pas beaucoup qui l'auraient fait. Voilà. Donc, et ça, c'est à partir de ce moment-là qu'il a accepté, Philippe, de suivre ses guides. Tant qu'il n'a pas été trouvé et que ça n'a pas été lavé, il est resté. Voilà. Tu l'avais senti? Voilà. Il est resté. Après, une fois que ça a été fait, off, voilà, il est parti. D'accord? Donc, merci à lui. merci. Et on lui souhaite une bonne route Je lui dis tous les jours. reconstituante de l'autre côté. Hein? Alors, il s'appelle comment? Gizmo. Gizmo? Il vit où, madame? Sur Terre ou dans les étoiles? Dans les étoiles? D'accord. J'ai un petit chien plein d'amour, mais très délicat. Très, comment je vais dire, gentil. Il ne veut pas prendre la place des autres. Il avance dans la famille, hein, dans la maison. Hein. J'ai ma place, mais je fais très attention à tout le monde. Ça parle pour vous? Oui, oui, oui. Quelle est la question que vous voulez lui poser? Oui, on aurait aimé savoir que la vie qu'il avait eue au début, parce qu'on l'a adopté à 3 ans et demi. Il avait été malheureux, je sais, mais... N'en dites pas trop. Il dit pas belle. D'accord? Est-ce que chez vous, il y avait un rapport à la nourriture? Parce que je pense qu'il a manqué de nourriture. Oui, effectivement. D'accord? Et du coup, il avait peur de manquer. Donc il mangeait, il aimait manger parce il a manqué de nourriture quand il était avant. D'accord? J'ai une maison, avant vous, hein, j'ai une maison où il y avait beaucoup d'animaux qui étaient livrés à eux-mêmes. Ça parle? D'accord. Oh. Et il dit, et ça c'était avant, parce que alors qu'est-ce que j'étais bien à la maison avec vous. Je crois pas. D'accord? Et il dit, j'étais tellement bien que je reviens dormir sur le lit. Donc vous regarderez, parce que normalement, il doit venir faire les chouilles là, sur les oreillers. Entre vous deux, je pense. Parce que j'ai vraiment le... Il se faufile et il vient faire des lèches là. D'accord? Okay. Il a eu des problèmes de digestion ou c'est vous? Comment je vais dire? J'ai de la chaleur ici, depuis le cœur jusque... Le cœur. Parce que vraiment là, ça me chauffe, ça me brûle même. Donc c'était pour lui ça. D'accord. Pas que. Il dit pas que. Oui, mais Pas que pour moi. mon mari aussi, il a eu... D'accord. Il a failli mourir. Ok. Lequel de vous deux lit? Tous les deux. Quand vous lisez, madame, vous êtes allongée, enfin, vous avez les jambes en hauteur? 2 fois, oui. 2 fois. Ça serait bien tout le temps, il dit. Parce que moi, je viens m'asseoir sur tes genoux. Et du coup, ils sont petits quand t'es pas les jambes allongées. D'accord? Il a connu le chien que vous avez là tout de suite? C'est son fils. D'accord. Le fils, c'est celui que vous avez dans les bras? D'accord. Donc lui, c'est le papa. Il dit, j'ai quand même bien travaillé, parce qu'il est beau, mon fils. Ok. Il y en a un autre qui va arriver, là, vous savez? Ah,
il en envoie un qui sera malheureux et que vous allez prendre. Ce sera un petit chien aussi. Je pense. Est-ce que j'ai la tête, moi j'ai juste la tête. J'ai une petite tête pommelée, donc je pense que ce sera un chihuahua. Mais ça sera un chien qui aura été malheureux et que votre cœur va dire, on ne peut pas le laisser, il faut le prendre. Vous en avez d'autres dans la maison? Non, non, mais on en a eu. Là, il n'y a que lui, là. D'accord. Parce qu'il dit... Je la madame que je garde de temps en temps. Oui. Parce qu'il dit, mais il y a la place pour un nouveau. Dans le cœur, oui. Et pas que. Alors vraiment, il devait... Le pas que, je sais pas, il le dit bien. Hein. Non mais, enfin, vous verrez bien, après, c'est l'information qu'on a aujourd'hui. On est d'accord que l'information, elle arrive à un instant T. Moi, il me montre un petit chien qui sera... c'est pas un bébé, qui sera pas plus grand que lui, visiblement, et qui aura eu faim aussi. Il y a beaucoup de points communs avec lui. Il aura eu faim et vous allez être attendri par ce petit chien malheureux. On en reparlera, vous m'écrirez. D'accord, merci. Par contre, il dit quand même que vous l'avez très bien soigné. Ah, mais je l'adorais, hein. Oui, mais C'était mon bébé. Hein. il dit merci parce que ma fin de vie a été quand même difficile. Mais c'est vrai. D'accord? Et tu as bien pris soin de moi. Il est mort dans mes bras. Ok. Vous en êtes où avec votre cœur et son départ? Comment vous, depuis qu'il est parti là, aujourd'hui, est-ce que vous pensez avoir vécu complètement le deuil ou est-ce que vous êtes encore triste dans votre cœur de son départ? Ça fait un an, mais comme il est mort dans mes bras, j'ai vu qu'il allait partir et j'étais restée toute la nuit et toute la journée avec lui. Je l'ai accompagné tout le long, donc il est parti, il était très bien. Ok. Mais vous pensez encore beaucoup à lui? Ah oui, j'ai des photos, je le regarde, je lui parle. Alors il dit, si tu fermes les yeux, tu vas encore plus me voir. Ok? D'accord. J'ai une gamelle ronde avec comme de l'inox, ça vous parle? Vous avez ça chez vous? D'accord. Vous avez de temps en temps des croquettes dehors de la gamelle? Vous regarderez. Parce qu'il dit, mon signe à moi, c'est de mettre les croquettes dehors. Ah oui, effectivement, il sortait toute sa nourriture. Voilà. Donc comme vous allez en trouver, vous saurez qu'il est passé dans la maison. D'accord? On lui dit merci. J'ai une mamie qui me fait trop rire. Alors elle vient vraiment pour dire qu'elle vient. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de dramatique à annoncer. Son départ, on n'en parle même pas, elle est contente. Alors, physiquement, elle est assez dodue, pardon. Mais alors, elle me montre par contre qu'elle a, je suis là, c'est 100% sûr, elle a, comment on appelle ça? Des ulcères variqueux, vous savez, aux jambes. Elle a ça, alors je passe les bouffées de chaleur et le mouchoir le mouchoir pour s'éponger partout, hein, sous les nénés, voilà. Elle est très très bonne vivante, très, très joyeuse. Elle est, alors, je ne sais pas si je dois... c'est compliqué les prénoms des fois, pas si c'est Louise, Marie, Marie-Louise, enfin j'en sais rien, ça tournote. Est-ce que cette grand-mère, ça rappelle pour quelqu'un? Oui. Elle s'appelait Marie-Louise. Et c'était une tante âgée. Une tante âgée. Et vous, madame? Louise.
C'était une grande-tante. D'accord. Et ça correspond ce que je... Oui, elle était petite. Oui, oui. Petite, les ulcères, Oui, les chauds tout le temps, ça je ne sais pas trop. vous savez pas. Elle avait un chignon. Elle avait un chignon? Oui, les cheveux blancs. Elle n'avait pas de chignon. Tu l'as bien connue? Je l'ai connue enfant. Et vous, madame? Pareil. Elle avait un tablier. Elle était Non. bien dodue. Ne m'en dites pas, ne me dites pas. Ne me dites pas. Ne me dites pas. Elle se fend la poire, hein. Ça m'agace, ça. Elle se fend la poire. Alors elle me dit qu'elle se fend pas la poire pour rien, parce que il lui manque des dents. Il lui manque des dents. Ok? Je vais rester avec vous. Alors, quand vous me dites vous étiez enfant, vous avez quand même des souvenirs? Oui, mais je sais pas, 6-8 ans, pas plus. D'accord, mais vous, Oui, j'ai des souvenirs. Oui. vous avez des souvenirs. Oui. C'est important pour moi, parce que sinon j'ai l'impression que je parle dans le vide, même si elle est là. Oui. Et en tout cas, vous êtes... elle continue à rire, mais elle était joyeuse comme ça? Très. D'accord, parce que là... vous êtes quand même... Elle avait l'habitude de dire ma cocotte, ou un truc comme ça. Parce qu'elle dit que vous êtes sa cocotte. C'est loin. Oui, elle n'avait pas eu d'enfant, alors peut-être, c'est possible. C'est une dame qui est dans son au-delà. C'est un moment qu'elle y est, hein, dans l'au-delà. Oui. Qui fait vraiment... vous savez, elle est passée du plan terrestre au plan céleste comme une fleur. Enfin, comme une fleur. Elle est partie... alors, elle ne me dit pas de quoi elle est décédée, mais elle me fait ressentir qu'elle est partie... Oui, c'était fluide. Tranquillement, fluide, voilà, ça a été fluide. Alors, je vais faire une petite enquête, parce que c'est elle qui m'amène sur le sujet. Quand vous faites votre lit, vous avez une couette. Oui. Voilà. Et vous galérez à mettre la housse. Oui. De couette. Oui, c'est ce qu'elle dit. Et parce qu'elle n'est pas tout le temps à regarder ce que vous faites chez vous, hein, mais elle aime bien avoir toujours un œil sur... alors, elle me dit à l'oreille sur ses poussins. Alors ça peut être un sens qu'il va falloir trouver. Je ne sais pas si elle avait, moi je ne peux pas interpréter. Hein. Oui, elle avait une petite basse-cour, oui. Ah ouais. Et donc, depuis l'autre côté, elle dit qu'elle a toujours un œil sur ses poussins. Alors, ça peut être vous, ça peut être d'autres. Hein. Oui. Donc, elle va, elle surveille. Mais vous, alors, elle trouve qu'au niveau du lit, ça ne le fait pas, quoi. Non, ça ne le fait pas. Et alors, elle vous donne un petit conseil de tata de l'autre côté. Il n'y a pas 36 solutions si vous voulez... Allez, pardon, elle me fait bafouiller. Si vous voulez avoir la paix, vous mettez les draps. Mais non, mais j'aime pas les draps. Eh oui, mais il n'y a que ça, un bon drap, une couverture, Oui. et en plus, ça permet de faire un lit au carré. Oui, c'est elle, oui, c'est sûr. Mais en plus, j'aime pas faire mon lit, alors donc souvent il est pas fait. Voilà. Donc là, c'est... On fait le lit au carré, c'est garde à vous, comme ça on n'en parle plus. Non, elle va bien, elle voulait vraiment faire un coucou. Outre sa joie et sa bonne humeur, je la trouve affectueuse. Oui. Voilà, elle a vraiment ce petit truc en plus qui fait que on l'aime bien. Voilà. Donc prenez soin de vous, elle vous dit,
Hein. Vraiment. Alors, le petit conseil, alors, ce sont des conseils, hein. Après vous faites ce que vous voulez dans votre vie, hein. Mais prenez du temps pour vous. Parce qu'elle estime que c'est une partie de votre vie, enfin, vous vous mettez entre parenthèses, elle trouve. Et que je cours, et que je cours, et que je cours, et que je fais, et que je fais, et que je fais. Et à côté de ça, ben pour vous, à côté, il reste pas grand-chose. Et grâce à Dieu, vous trouvez quand même le moyen de venir ici. Elle est contente. Elle est contente. Elle était croyante? Oui, et elle a fini sa vie chez les petites sœurs du pauvre. D'accord. Voilà. Parce que ce grâce à Dieu, il était vraiment Bien placé. bien placé, quoi. Voilà. Donc elle vous embrasse bien bien fort. Voilà. Comment il s'appelle? Noisette. C'est un mâle ou une femelle? Une femelle. Elle vit sur Terre ou dans les étoiles? Non, sur Terre. D'accord. C'est ce qu'elle veut, hein? Oui, je pense. Quelle est la question que vous voulez lui poser? En fait, depuis hier matin, elle a un comportement bizarre. Elle a fait pipi dans le cellier, elle a vomi, elle a été malade. Et ce matin, quand je suis repartie, quand je suis partie pour venir ici, elle m'a regardée d'un air bizarre avec un œil à moitié fermé, chose qu'elle n'avait jamais faite jusque-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis hier et j'aimerais savoir quoi. Elle sort, cette chatte? Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qu'elle a mangé. Parce que c'est pour moi quelque chose dans le digestif, comme si elle avait mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. D'accord? Faut surveiller quand même. Alors j'avais pensé à ça, mais je ne trouvais pas que ça justifiait le fait qu'elle ait fait pipi aussi plusieurs fois dans le cellier. Alors le pipi n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait. Vous habitez une maison, madame? Oui. Vous avez des présences de temps en temps dans votre maison? Est-ce que vous sentez peut-être des courants d'air ou des choses comme ça? Non, pas vraiment. Moi j'ai un monsieur parti. Un monsieur qui est parti il y a déjà un petit moment et il revient quand même comme si le départ n'avait pas été, on va dire, ou tout n'avait pas été réglé au moment du départ. Je chercherai si ça vous parle. Donc un monsieur qui est parti dans les étoiles. Oui. Où le départ est... Tout n'était pas réglé en fait pour lui. Et en fait il vient comme si il avait quelque chose à demander. Ça ne veut pas dire qu'il a habité dans la maison. Non, il passe. Mais je pense qu'elle les voit. Elle voit les vibrations qui passent, les vibrations invisibles, que vous ne voyez pas. Vous allumez des bougies? Oui. Regardez les flammes. Si les flammes bougent, c'est qu'il y a une présence. Vous pouvez le faire ça ce soir en rentrant. Vous aurez confirmation. Parce que des fois, on prend comme ça et puis... mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc l'idée c'est vraiment de vous donner un point de repère visuel. D'accord? Alors pour le pipi, là, dans le cellier, là, j'ai quand même, moi, une petite inflammation. C'est une femelle? Oui. Oui. Un peu comme si ça brûlait. Pour chez nous, les femmes, c'est un peu comme la cystite. Et je pense que il faudrait peut-être consulter le vétérinaire là. D'accord. Parce que je pense que les deux ne sont pas forcément liés, mais parce que j'ai du mal. Moi, là, j'ai envie de faire pipi et ça me brûle. Elle dit, il ne faudra pas tarder quand même à aller voir le docteur. Parce que là, ça me brûle vraiment.
Alors par contre, quand je lui demande ce qu'elle a mangé, j'ai une sensation qu'elle a... Il y a de l'herbe haute. Et j'ai une sensation comme si elle avait voulu mâchouiller de l'herbe et que sur cette herbe, il y avait, alors je sais pas quoi, du pipi de rat ou je sais pas quoi, parce qu'il y a une odeur nauséabonde et qui est vraiment, qui l'a indisposée d'ailleurs. Hein. D'accord J'ai mal de ce côté-là, là. Est-ce que vous avez mal de temps en temps à la tête ou est-ce que c'est elle? Moi, en ce moment, je travaille vraiment beaucoup, donc j'ai souvent mal à la tête. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pas pour elle, c'est pour vous. Et elle dit, c'est trop. La tête, c'est trop. Et même malade, je suis connectée à toi. D'accord? Ouais, j'ai perdu. Ok. Vous regarderez ce soir parce que j'ai la sensation de sécheresse dans ma bouche, comme si j'avais soif. Donc peut-être qu'elle a besoin de boire un peu plus que d'habitude. D'accord? D'accord. Et franchement, allez voir le béton. Parce que c'est pas, enfin, ça la brûle, quoi. C'est pas confortable pour elle. Et je pense que vous risquez de retrouver un ou deux pipis encore. D'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. D'accord. La discrétion. Ah oui, très discret. Ah ben voilà. On va y arriver. On va y arriver. D'accord. Et poli. Très poli. Je m'étonne quand même qu'il vienne, il était tellement discret. Oui, c'est pour ça que je vous dis, ça fait un moment qu'il est là. Ça fait un moment qu'il est là. Il n'en fait pas des caisses, mais là, il a quand même demandé si j'allais pas l'oublier quand même. Parce qu'il vient pour ça, Mimi. Ah ben alors, c'est peut-être moi, parce qu'il était assez timide, mon père, Oui, très discret. Il vient pour ça, mais discret. Ça, Et je suis très étonnée. À 100%. Vous n'êtes pas contente? Alors si, très. Je ne pensais jamais qu'il viendrait un jour, parce que tellement timide. Oui, oui. Il vient... alors effectivement, vous l'aurez pas toutes les 5 minutes, votre papa, ni en contact, ni en salle, ni rien. Mais vous êtes fille, pardonnez-moi, je vous pose la question, mais vous êtes fille unique? Non, on est 3. Vous êtes 3? J'aimerais comprendre ce lien qui vous lie à votre papa. J'étais sa préférée. J'ai un frère jumeau, mais j'étais sa préférée. Parce que là, il vient vraiment pour vous faire une déclaration d'amour, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Mais ne pas peut-être. J'étais vraiment sa préférée. Ouais. Il vient vous faire une déclaration d'amour. Et en fait, prenez vraiment ce qu'il vous offre aujourd'hui, votre papa. C'est quand il parle de vous, il dit que vous êtes, je parle au présent, hein, son rayon de soleil. Voilà, son rayon de soleil. Et vous n'étiez pas sa préférée dans le sens où il y a une espèce de tri élitiste entre les enfants, au pif, hein, tiens, toi t'es ma préférée. C'est que vous étiez, alors vous êtes peut-être toujours, hein, mais vous étiez, comment dire, votre papa dit que vous appeliez l'amour et la tendresse. C'est bon, oui. Voilà, ouais. Vous appeliez. Et lui, il avait besoin de ça. D'accord. C'est un homme qui avait besoin de calme. Oui. Et qui était curieux. Enfin, curieux. Vous entendez bien quand je dis curieux, c'est pas... faisait pas la chouette devant la fenêtre. Hein. Il était curieux d'apprendre ou de comprendre. J'essaye de comprendre, moi aussi, ce qu'il me dit. Mais vous, vous êtes pareil. Votre papa, il était...
c'est quoi ces histoires de papier qui me montrent? Il s'occupait de papier? Oui, lui, il s'occupait des papiers. Et il a été veuf très tôt et il s'est toujours occupé de ses papiers très très bien. Oui. Et voilà, très très bien, parce qu'on Ouais. voit que c'est... En fait, il est ordonné, votre papa. Ah, oui, très très très, il était militaire, très ordonné. Oui. Très ordonné. Donc, cette curiosité, cette méticulosité qu'il avait, en fait, il vient dire aujourd'hui, dans cette déclaration, vous lui ressemblez beaucoup. Certainement. Il n'y a que vous qui pouvez trancher entre vous et vous. Hein. Oui, je comprends ce qu'il dit. Oui. Vous comprenez ce qu'il veut dire, c'est l'important. Donc aujourd'hui, voilà, il a fait, c'est pas un effort, hein, c'est pas un effort, parce qu'il est, il est venu vraiment avec tout son amour, hein, vous déposez, le déposer à vos pieds, voilà, et que c'est pas parce qu'il est de l'autre côté que ce lien s'arrête, que l'amour s'arrête, et que ça continue, et que ça continue, et que ça continuera toujours. Il est... J'entends le mot à mon oreille, j'entends stupéfait. Il ne croyait pas, votre papa? Il ne croyait pas du tout. D'accord, on est d'accord, hein. Il ne croyait pas du tout. Parce qu'il me dit à l'oreille, je suis quand même stupéfait de tant de beauté. Et oui, non, il n'en parlait jamais, il n'y croyait pas. De tant de beauté, vraiment. En fait, il m'amène, je ne le prenais pas mal, il n'est pas soporifique, hein, votre papa, mais il m'amène un calme. Il me dit, dans 2 secondes, je pique un roupillon, quoi. Et voilà, donc il m'amène ce calme, cet apaisement, il est bien, et il vous entoure, voilà, de ce calme. Ne soyez pas... il dit que parfois, vous avez tendance à vous manger un petit peu l'estomac. Oui, mais je suis veuve depuis 3-4 ans. Voilà, et il ne vous trouve pas tranquille des fois. Ça va. Tout va bien. Profite vraiment de l'instant présent. Chaque jour qui passe, c'est un nouveau jour. Chaque jour qui passe, c'est un jour où tu vas découvrir. Voilà. N'attends pas le jour d'après. Il arrivera inévitablement, mais profite du jour. Voilà. Et moi, je suis avec toi. Voilà. Et vraiment, il vous enveloppe de plein d'amour. Donc, merci à lui. Je le remercie. Merci, merci. Merci. J'ai un oiseau. Comment il s'appelle? Cracotte. Cracotte. Qu'est-ce que c'est comme oiseau? Ah, c'est une pie? D'accord. Comme je voyais les plumes jaunes, je me disais... D'accord, d'accord. Elle est vivante sur Terre ou dans les étoiles? Alors, on me dit qu'elle est vivante, mais je voulais une confirmation avec... Ah, donc elle est perdue. Elle est partie de chez moi et je ne l'ai pas revue. Il y a combien de temps qu'elle est partie? Elle est partie au mois de novembre en 2023. Novembre 2023. Non, je ne vais pas la prendre, madame. Je n'ai pas l'info et je ne veux surtout pas vous donner... On a fait une communication, on m'a dit qu'elle était vivante. Mais bon, je voulais avoir votre confirmation. Voilà. Alors, moi je la capte, elle se présente à moi vivante. D'accord? Par contre, j'ai des doutes. Parce qu'en fait, quand ils sont, que ce soit sur Terre ou dans les étoiles, ils se présentent à moi vivants. D'accord? Et je n'ai plus aujourd'hui comment je vais dire, de signe de reconnaissance qu'ils sont dans les étoiles. Au début, j'avais la chance du débutant, et quand ils arrivaient
en vivant dans les étoiles, j'avais des petites fées autour, des petites ailes. Je savais qu'ils étaient dans les étoiles. Aujourd'hui, je n'ai plus ça. Donc, moi, je la vois vivante, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. D'accord? Il manquait. Elle avait une patte qui ne marchait pas? Elle avait une malformation, elle avait que 2 doigts sur le patte. D'accord. La gauche, elle a fait tous. Oui, la gauche. D'accord. Non, je ne veux pas. Je n'ai pas assez d'infos pour vous donner. Je ne veux pas faire de bêtises. D'accord? On me l'a donnée en captivité. Pardon? On m'a dit qu'elle était en captivité. Oui. Alors, déjà, je ne vais pas passer après quelqu'un en public parce que ce n'est pas ma déontologie, mais je ne la sens pas. D'accord? Et vraiment désolée. Comment il s'appelle? Aéro. Aéro? Ouais. C'est un mâle? Oui. Dans les étoiles? Oui. Il avait du mal à respirer à la fin de sa vie. Oui. J'ai vraiment le poids. J'étais au bout de ma vie. D'accord? Quelle est la question que vous voulez lui poser? Est-ce que c'est lui qui m'a envoyé ou non? C'est un chat? Ouais. Oui. Et un peu intrépide, le chat qui arrive? Ah. Oui, c'est lui. C'est vrai? Oui, il dit, je voulais pas que tu t'embêtes. Oh, mais je m'ennuie pas là, non? Alors on est d'accord que le chat qui vous a envoyé, il est différent de lui, hein? Il est aussi poilu. Oui. Il a 2 couleurs. Oui. Et au niveau caractère, c'est pas les mêmes. Ok. C'est pas la même race. Non. Voilà, c'est ça que je voulais avoir. Parce qu'il dit, comme j'ai envoyé pas la même race, elle était obligée de le prendre. Parce que si ça avait été un chat comme moi, elle aurait culpabilisé. Ah oui? Il était très intelligent, hein? Ah ouais, héros. Ah. La tête là, ça va très très vite. Hein? D'ailleurs, madame, il dit dans la vôtre. Je vais dire ce qu'il dit, hein. Oui. C'est pas moi. Hein? Il dit, quand même, ça serait bien que tu la poses, ta tête. J'aimerais. Elle va finir par te faire perdre les cheveux. Alors, c'est une métaphore, on est d'accord, hein. Mais vraiment, moi j'ai un mental 200% là. Il faut poser la tête. Ça vous fatigue. Il dit, vous êtes en train de perdre votre vibration. Parce que vous êtes toujours là. Il y a le hamster qui tourne dans sa cage sans arrêt. Vous dormez bien? Ouais, je prends quelque chose pour. Je ne suis pas dans le jugement, hein, Oui, quand je dis ça. non. Parce que moi, il me montre des nuits un peu particulières. Oui, après, j'ai des réveils. Des fois, je me souviens, des fois, je me souviens pas. Ok. Alors, il dit par contre de prendre un petit papier sur votre table de nuit. Parce que vous risquez d'avoir des messages pendant la nuit et il faut les noter avant de vous lever. Et visiblement, ça ne sera pas que des messages sympas. D'accord. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, vous allez rêver de dents, vous allez rêver de choses qui n'auront aucun sens pour vous. Allez chercher la symbolique de vos rêves. Ouais, mais ça me fait un peu peur. Non, mais chercher la symbolique, c'est pas... Parce qu'il m'est arrivé des choses et voilà, je le soupçonnais. Alors, il ne vous envoie pas des choses que vous ne pouvez pas vivre, hein, parce qu'il vous aime, hein, oui, d'accord? Par contre, il dit aussi quand même que il y a des fois, il faudrait quand même remettre la pendule à l'heure. Oui, à savoir que il y a des perceptions latentes que vous ne voulez pas développer et que de toute façon, il faudra les développer. Et voilà, c'est ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. Oui. Alors, n'ayez pas peur. Vous vous souvenez tout à l'heure, la peur, ce que ça fait. Oui, oui, oui. Voilà, n'ayez pas peur. Premier, enfin, là c'est moi qui parle. Hein.
l'idée c'est déjà de travailler, de faire des petites choses pour monter votre taux vibratoire. La musique, la nature, et surtout respirer, parce que quand je suis avec vous, j'ai du mal à respirer. Oui. D'accord? Donc pensez bien à oxygéner. Voilà. Après, l'idée c'est vraiment de dire, là, le message qu'il vient de dire, c'est de noter ce qui arrive dans tes rêves pour que tu puisses avoir le message que je t'envoie. D'accord? On est d'accord que vous voyez des choses. Ouais, je commence à voir des choses, mais j'entends des choses. Mais comme j'ai dit que je voulais pas... Je peux me permettre de vous demander votre âge? 45. C'est maintenant. Eh bien oui, je sais. Vous ne faites pas votre âge, hein, vous le savez, je sais pas, c'est maintenant. Donc l'idée c'est, enfin, après vous faites comme vous voulez, mais quand on a accepté, quand notre âme a accepté de venir vivre ça, à un moment donné, on a notre libre arbitre. On peut dire non, je recule. Oui. Mais à un moment donné, lui va nous faire vivre des choses pour qu'on comprenne qu'il ne faut pas reculer. D'accord? Essayez de trouver des choses pour vous libérer de la peur. D'accord? Et après, par rapport à votre au message, parce que lui, il dit qu'il vient d'abord par les rêves pour que vous n'ayez pas peur. Et c'est pas des choses, quand je vous dis par exemple, vous allez rêver que vous perdez une dent ou un truc comme ça, vous allez juste prendre un dictionnaire de symbolique et regardez le symbole de la dent. Fouillez pas dans des livres sur les rêves et machin, prenez juste un dictionnaire symbole. Et vous regardez le symbole de la dent. Et il y aura forcément, à un moment donné, des mots qui vont résonner pour vous. D'accord? Et il dit l'étape d'après, ça sera les images. Il va vous envoyer. Donc voilà, mais commencez par les rêves. Parce que quand il vient dire ça, c'est vraiment des choses qui font pas peur, parce qu'il sait que vous avez peur. Et il vous aime. Mais par contre, il a la mission de l'autre côté de vous aider. Est-ce que vous connaissez son départ Alors son départ... la date? Oh, la date, non, je ne m'en souviens pas. Mais Bon. je sais que c'est pas moi qui l'ai amené. Je ne pouvais pas. Ok. Vous avez moyen de la retrouver, la date? Oui. Bon. Vous allez poser la date à l'horizontale. Oui. Et vous allez additionner tous les chiffres. Oui. D'accord? Vous allez trouver un nombre. Oui. Et ce nombre, vous allez le réduire entre 1 et 9. Sauf si ça fait 11, 22 et 33. D'accord? Et vous saurez, avec la date du départ sur Terre, quel est son travail de l'autre côté. D'accord? Donc des fois, et il y a des choses, ils ont du boulot là, de l'autre côté. Hein. Et lui, son boulot aussi, c'est de vous aider à ça. D'accord? Je vous ai demandé si vous aviez une question ou pas. Oui, si c'était lui qui m'avait amené Ah, ou non. d'accord. Non, parce que je ne me souviens plus là. Il m'a tellement emmené loin que... En tout cas, c'était que de l'amour. Ah oui. Et donc même dans les étoiles, c'est que de l'amour. Ce qui va vous amener à vivre, ça sera que de l'amour. Mais s'il y a une phrase à retenir, c'est ça. D'accord? Que de l'amour. Merci. Dame qui est partie pas très âgée. Par contre, je sais de quoi, parce qu'elle me le dit, elle est partie de sclérose en plaques. Voilà. Est-ce que quelqu'un a perdu une dame qui connaît un départ par sclérose en plaques? Elle était très, très, très... là, elle se montre à moi, alors déjà bien amochée, mais elle marche avec une canne. Elle a marché avec une canne, mais elle me montre quand même qu'elle est arrivée au bout, hein, de toute façon, mais avec une niaque à s'occuper presque comme si elle avait rien, quoi. Mais elle avait. Est-ce que ça parle à quelqu'un, cette dame qui a une sclérose en plaques? Oui. Ouais, une de mes patientes qui est partie il y a 1 an à peu près. D'accord. Votre âge. Oui, voilà. Parce que j'avais la lettre C, donc. Ok.
réagis parce qu'il n'y a personne. Oui. Non, mais tout à fait, il faut la faire passer. De toute façon, on est d'accord sur le principe de sa volonté. Oui. Elle laisse des enfants, cette dame? Oui. Que je ne connais pas, par contre. Bon, peu importe, mais elle laisse des enfants. Ouais. Voilà. Et elle est très gentille. Elle est très gentille, elle est marrante parce que là, elle me dit, quand même, je suis un peu fière de moi, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, parce que vraiment, elle savait, mais malgré ça, tu vois, elle a... alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais moi, elle me montre... Alors, elle a eu cette canne. Oui, elle a eu la canne. Elle a eu la canne, hein, avant de passer au fauteuil, parce qu'elle montre la canne. Alors, le fauteuil, elle me parle du fauteuil, mais elle ne se montre pas sur le fauteuil. Alors, la canne, elle l'a fait voler. Alors, au début, elle ne voulait pas la canne parce que c'est quelqu'un de très honnête, fier. Oui, voilà. Et après, finalement, elle a peine en plus haut. Ah oui, d'accord. Maintenant que je vais assumer. Oui. Elle est contente, elle est fière de... Enfin, je ne sais pas à quel point elle était ouverte, hein, en spiritualité, mais en attendant, elle est fière de ce chemin terrestre qu'elle a eu. Parce qu'elle a montré, c'est ce qu'elle dit, hein, elle a démontré, et elle s'est démontrée à elle-même aussi qu'elle pouvait aller vers cette fin, dans cette maladie, avec le plus de dignité possible et le plus de force possible. Je n'ai besoin de personne. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Je n'ai besoin de personne. Mais rigole, ça la fait rire. Elle n'est pas dans le drame. Hein. Elle n'est pas dans le drame. Alors est-ce qu'elle veut dire, je ne peux pas interpréter, est-ce qu'elle veut dire que malgré tout, elle a essayé de faire tout elle? Voilà, je ne sais pas. Oui, elle essayait que... Voilà, elle ne voulait pas défendre les autres. Elle ne voulait pas, voilà, donc je n'ai besoin de personne. D'accord. Alors surtout, hein, ne partez pas après en Harley Davidson, ça y est, je vous l'ai mis pour la soirée. C'est bon. Et oui, c'est fini. Donc, Cathy, c'est ça? Cathy, voilà, elle va bien, elle est aux anges. Je sais bien que là, j'ai entendu que tu ne connaissais pas ses enfants, mais en fait, elle arrose vraiment de son amour, vraiment, ses enfants. Bon. C'est dit, je suis obligée de le dire, de le transmettre. Elle te dit des merci, voilà. Parce que... J'ai appris que son mari n'était pas très bien. L'aider alors j'entends à l'oreille, très vite, elle a dit... elle était tonique? Non, mais bien sûr que non. Voilà. Elle était infirmière. Parce que là, quand tu as parlé de son mari, elle a fait. Pas de panique. Et elle a fait ça. Voilà. En tout cas, elle t'en claque deux. Elle est contente. Elle est contente. Ah ouais, vraiment contente. Non, stop. Voilà. Je vais partir dans la chanson de Disney après. C'est pas grave. En tout cas, voilà, elle va bien. Et la canne a précisé quand même que, tu sais, quand j'ai dit elle l'a fait voler, là, elle a tout fait voler. Hein, canne, fauteuil, voilà, tout va bien. Tout va bien. Comment? La chanson Disney lui correspond tout à fait. C'est vrai? Ouais.
D'accord, d'accord. Tu sais si elle avait une... alors, bien sûr, tu l'as connue malade, je pense, mais est-ce que tu sais si elle aimait les belles chaussures avec des jolis talons? C'est quelqu'un de très coquet. Ah, d'accord. Très bien apprêté, toujours D'accord. coordonné. Voilà. D'accord. Parce que là, elle me montre vraiment une paire de chaussures. Ah oui, parce qu'elle peut plus mettre le talon après. Ah, voilà, d'accord. Donc, bon, ben... Ça faisait pas féminin, ça faisait pas Bon, ben voilà, donc là, elle a remis les... elle a remis les chaussures à talons, mais elles sont vraiment ravissantes, ces chaussures. Et donc, voilà, elle m'a montré le pied comme ça. Voilà, d'accord. Ok, ben on la remercie. Attends, on va attendre le micro. Comment elle s'appelle? C'est Gattino. Tino? Gattino. 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 Et il est sur Terre? Il est parti. Dans les étoiles, ok. Il y a longtemps, hein? Ça fait 1 an. D'accord. Pas plus. Alors, moi j'ai un chacun. Il est parti avec de la souffrance à l'intérieur de lui, mais il dit, ça n'est rien par rapport à la tienne. Libère-toi de ta souffrance, parce que moi, maintenant, je vais bien. D'accord? Il a demandé beaucoup de soins dans la... Toute sa vie, pratiquement. Il est mort dans mes bras, mais il avait des petites pattes. Il était beau, il était rigolo, mais il n'arrivait plus à marcher vers la fin. C'est un bébé... Alors, m'en dis pas trop, parce que sinon, après, moi, il y a mon hamster qui va se mettre à tourner. Tu le considérais comme un bébé pour toi? Mon bébé et un ange. D'accord, mon bébé. Ange, un ange. Pour moi, c'était un ange. Et alors il dit, merci pour la photo. Tu as des photos de lui chez toi? Tu mets des bougies, tu fais quoi? Ouais, mais des photos, j'arrête pas d'en regarder. Il y en a une en permanence sur la table du salon. Et si tu fermais les yeux pour mieux me regarder? Ah, mais je le fais aussi. Alors, moi par contre, il m'envoie le hamster qui tourne dans ta cage à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée pour lui, le message qu'il vient de donner, c'est vraiment de dire, il faut que tu sois plus douce avec toi, parce que moi, de là où je suis, non seulement je vais bien, 2, je suis triste de te voir triste, et 3, il faut que tu passes, comment je vais dire, avec plus de douceur pour toi. C'est comme si son départ restait tout le temps dans ton cœur. Tu vois, il n'y a pas un jour si tu ne penses pas. Et lui, il dit, moi je veux que tu penses à nous avec nos bons moments. Il faisait quoi là? Il te tétait là? Non, mais je lui donnais le biberon, parce qu'il avait des problèmes pour manger, il avait des problèmes pour marcher, il avait des problèmes pour tout. Donc en fait, je l'assistais complètement. D'accord. Et après, il allait mieux. Mais tu peux me laisser parler moi? Parce que là, c'est trop. Parce que tu me coupes en fait. Parce que moi, il me montre qu'il est dans tes bras et il insiste comme s'il prenait quelque chose là. Tu vois? Et c'est du côté de ton cœur. Donc, comme s'il venait te faire des bisous, des suçons là. Enfin, des suçons, je ne sais pas si on dit des suçons, mais des petites caresses, tu vois? Comme ça là. Comme s'il t'était en fait. Mais il est sur ton cœur. Et il dit, ferme tes yeux, parce que quand je viens là, je viens te donner de l'amour pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu comme si tu t'oubliais toi. Et en fait, son message aujourd'hui, s'il y a une chose importante à recevoir, c'est donne de l'amour à ton cœur. Tu ne peux pas vivre avec nous là-haut. Tu vis ici, et nous, c'est nous qui venons à toi. C'est pas toi qui es toujours avec eux. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, ça arrive tout seul là. Donc du coup, c'est vraiment de dire, toi, tu as encore une expérience terrestre à vivre. Et il faut que tu comprennes que la force que eux sont capables de te donner, tu ne peux pas l'avoir tant que tu es dans la souffrance du cœur. Il faut que tu libères ton cœur. D'accord?
Et il dit aussi que pour fermer tes yeux, ça serait bien aussi que tu médites. Je vais m'y remettre. Je le faisais avant de dormir chaque fois, mais... Ouais. Et dit, regarde tout ce que ça apporte. Et c'est ce dont tu as besoin. D'accord? Donc je pense que vraiment la méditation, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu fasses. Alors doucement, si tu n'en as pas fait depuis un moment, mais doucement, mais y retourner. Et tu recevras des cadeaux. D'accord? Et tu recevras des cadeaux. Remets-toi à la méditation pour recevoir ces cadeaux. Parce que c'est des cadeaux d'amour que tu vas recevoir. D'accord? Il a rejoint son frère, donc, parce que son frère jumeau est parti. J'ai pas l'info. J'ai l'info. Lui, ce qu'il vient dire aujourd'hui, c'est toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu te remettes à la méditation pour qu'il puisse t'envoyer l'amour dont tu as besoin. Là, il ne peut pas. Et tu vois, c'est toujours le côté du cœur. Donc, il faut poser les choses. Il était heureux malgré... Alors, j'ai une question, hein, parce que là, sinon, j'en finirai pas et je commence à fatiguer. Mais le message vraiment qu'il faut que tu retiennes, c'est moi, là où je suis bien. Et le message, il est pour toi, pas pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Lui, il vient dire, fais attention à ton cœur, médite, arrête de faire tourner le hamster et accepte les cadeaux du ciel. Ah oui, mais t'es trop encore dans le chagrin. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que lui, il a de l'amour à t'envoyer que toi, aujourd'hui, ton cœur est tellement serré que tu ne peux pas le sentir, tu ne peux pas le voir. Et pourtant, il a vraiment ça à donner. Et tu verras que tu iras beaucoup mieux. Tu vas libérer ton cœur. Et mets-toi à la méditation, parce que moi, je l'ai, si tu veux, avec les yeux fermés. Il me montre toi assise, les yeux fermés, et que tu vas recevoir des images. Donc je pense qu'il t'enverra des messages de là-haut. Mais pour ça, il faut que tu arrives à faire le calme, tant dans ta tête que dans ton cœur. D'accord? Merci beaucoup.